C'est vrai que l'exil, le mot exil pour moi évoque quelque chose de difficile, Enfin, non, je ne devrais peut-être pas dire ça, parce que dans l'exil, finalement, l'exil peut finalement être transformé en quelque chose de positif. Tu vois, je réfléchis à haute voix. Ouais. Il faudrait qu'on regarde la définition dans le dictionnaire, finalement, pour voir ce que ça veut dire. Mais bon, l'important, finalement, c'est la façon dont on vit les choses. Ouais. Hein, je crois que c'est plutôt ça que les termes du dictionnaire. C'est une image. Mon père a fait la valise, si. Il a ouvert la valise et il a mis des choses dedans. Ouais. Mais après, je l'ai continué quand même. Il n'a pas fait complètement. C'est aussi une image. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment. C'est vraiment, tu pars, t'as pas le choix, quoi. En gros, t'as pas le choix. Il faut que tu partes pour tes frères, pour la famille. T'as pas le choix. Et c'est ça, quoi. Mais je te dis, la veille est pour le lendemain, hein, par contre. Ouais. Ça aussi c'est dur parce que t'as pas le temps de dire au revoir. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Voilà, ça c'est dur parce que je me souviens, j'avais des amis au téléphone 2 jours avant, j'avais dit non, je partirai pas. Puis bon, non, finalement, je suis partie, quoi. Je suis partie, ouais. Mon premier contact a été extrêmement difficile parce que j'ai senti tout de suite l'isolement, j'ai senti que l'on allait être dans des conditions matérielles difficiles. Et puis j'ai senti une grande solitude, quoi. Et puis ça m'a fait aussi prendre conscience que ça y est, la page était tournée. En fait, en même temps, moi je me dis, si tu veux, quand tu vis comme ça dans l'exil, il y a presque... j'ai eu le sentiment qu'il y avait en nous aussi quelque chose d'un peu volontariste, tu vois, qui nous aide à... On fait tout pour tout... effectivement, il faut tout reconstruire, donc on fait tout, puisqu'il faut de toutes les façons tout reconstruire, tout pour que ça se passe bien. Par contre, on essaie de ne pas trop regarder et faire des comparaisons avec ce qu'on a vécu. Tu vois, c'est une petite lucarne, en fait, qui est à l'identique de la lucarne qu'on avait dans notre chambre, mon frère et moi. Et bon, on voyait pas tellement le monde parisien, si je puis dire, on voyait le ciel. Bon, c'était quand même une ouverture. Mais ça te montre un peu... Enfin, pour nous, c'était des conditions, nous qui étions habitués à la lumière, au soleil. Bon, c'était difficile. Je vais peut-être me répéter, mais j'avais la chance de ne pas être sous les bombes. J'avais la chance de ne pas être sous les bombes. J'étais moi-même différente. Donc si tu veux, il fallait que je trouve... Pour moi, avoir des gens différents en face de moi, c'était aussi important parce que j'étais pas seule dans la différence. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui a pu être violent à un moment donné s'est transformé en quelque chose de positif. Donc c'est plus... En fait, à la limite, je vis... Ce qui est violent pour moi, c'est plus tellement que c'est pas tellement que mes parents m'ont obligée à partir, mais c'est la guerre. Finalement, la véritable violence. C'est la guerre. Bon, c'est la guerre finalement qui m'a obligée à partir. Mais malgré tout, je me dis que il faut que je m'habitue à... me fasse à l'idée finalement que je suis entre deux cultures, que je suis entre deux pays, que c'est chaque fois un aller-retour entre l'un et l'autre, tu vois. Et finalement, ce qu'on disait tout à l'heure en parlant de la culture, je compense cet éloignement géographique par les livres, la musique, le cinéma, qui viennent à moi, qui m'apportent de ma culture d'origine. Hein. Mais par contre, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on arrive dans des situations de guerre, je crois aussi, enfin moi le souvenir que j'en ai, c'est qu'on pallie à l'urgence. C'est-à-dire que, si tu veux, toute cette réflexion, toutes ces choses que je peux te dire, je te les dis aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il y a, quand je suis arrivée, je pouvais te les dire comme ça. Tu vois, on pallie à l'urgence, c'est-à-dire qu'on est occupé à vivre ou à survivre. Donc on ne se pose pas de questions sur pourquoi on est là, on survit, on vit.
voilà, les questions, on se les pose après, si tu veux, il me semble en tout cas. Moi, il me semble que c'est comme ça que je me les suis posées. C'est après, quand on a de la distance et qu'on a le temps de réfléchir. Mais tu sais, quand on est arrivé au début, avec mon frère et puis avec mon deuxième frère après, on était surtout très préoccupés de savoir si on aurait assez d'argent pour payer le loyer, assez à manger, etc. Tu vois, et puis que surtout que la famille, les parents, les proches soient en vie. Donc, mais c'est après une fois que le calme arrive et qu'on arrive à prendre de la distance. Et c'est pour ça que, en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les événements du mois d'août ont été violents, parce que justement, ils m'ont, je pense, replongé dans la survie. Pas ma propre survie, mais la survie de ma famille, de mes amis, de tous mes compatriotes, quoi. Donc, ils ont enlevé cette distance que j'avais acquise. Ouais. Tu vois, je pense, enfin c'est mon analyse en tout cas des choses. Maintenant, je suis plus sereine, je suis plus calme parce que ça s'est arrêté, les combats sont arrêtés, même si la situation n'est pas réglée, donc je peux en parler. Mais je pense, enfin en y réfléchissant, je me dis, ils ont enlevé cette distance, ils m'ont renvoyé à la survie de, bon, comme je te disais, pas la mienne, mais celle des autres. Et donc c'est très douloureux, quoi. Tu vois ? Voilà. Et c'est pour ça aussi sans doute que les images de guerre sont douloureuses pour moi, ce que je te disais tout à l'heure à la télévision. J'ai du mal à voir les images d'actualité de guerre, notamment la guerre du Liban ou la guerre du Moyen-Orient.